Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, on va vraiment aller dans l'underground, là peut-être le film le moins connu que j'évoque sur la chaîne aujourd'hui, et on va parler de cinéma tchèque. Je crois que c'est la première fois que je le fais sur la chaîne, avec un métrage sorti en 1967 intitulé Happy End pour sa version internationale, à ne pas confondre avec un film du même nom de Michael Haneke. Je crois qu'il y a aussi une œuvre coréenne qui a ce titre. En version originale, je vais m'y risquer, ça donne Stachny Konec, et c'est réalisé par Oldrich Lipski. Donc pas non plus peut-être le metteur en scène le plus connu de feu la Tchécoslovaquie, la République tchèque, puisque peut-être d'autres noms vous viendront en tête, notamment Miloš Forman, voilà, qui lui a une carrière hollywoodienne. Et au casting, justement, nous avons un acteur qui a joué pour Forman, à son époque, donc années 60, dans son pays natal, à savoir Vladimir Menchik. On retrouve aussi Yaroslava Obermayerova ou Joseph Abram pour les principes. Alors, je voulais aborder, on va dire, ce côté un petit peu méconnu de la cinéphilie, la République tchèque, parce que j'ai vu quelques œuvres de ce pays dont je n'ai pas parlé, fatalement, notamment de Jan Svankmajer, pour l'animation assez incroyable, stop motion, on en voit plein sur YouTube, hein, facilement, ou Carl Zeman aussi, qui a revisité pas mal Jules Verne. Là, j'ai décidé en fait de taper dans un truc totalement unique et assez expérimental, comme beaucoup d'ailleurs de films venus de ce pays à l'époque, une sorte de nouvelle vague qui flirtait avec le surréalisme, voire même le dadaïsme et le burlesque. Et là, alors franchement, c'est une perle, ce film, parce qu'il est assez novateur pour l'époque, et indirectement peut-être inspiré des films tels que Irréversible de Gaspard Noé, Memento, ou Tenet, de Christopher Nolan, voire même l'étrange cas de Benjamin Button, j'ai failli me faire un mélange de films, bref, Benjamin Button, de David Fincher. Et vous voyez le point commun, ouais, ça va jouer sur le temps à l'envers. Bon, l'histoire sur le papier, c'est celle d'un boucher qui est mort au début du film, sa tête dans le panier, on vient de le guillotiner. Sauf que par sa narration, on va réécrire l'histoire et on va rembobiner sa vie. Voilà, donc on va aller à l'envers. Mais de cette, on va dire, narration inversée, on va créer une autre histoire. Et donc, lui, le personnage, va nous évoquer sa naissance après la mort. Et on va recoller les morceaux dans tous les sens du terme. D'abord sa tête sur le corps et après la femme qu'il a découpée. Parce que celle-ci, c'est son épouse, enfin, la dame avec qui il vivait, en tout cas, oui, son épouse. Et donc, il l'a tuée, mais en fait, hop, dans l'histoire que nous allons suivre là, il faut me suivre, hein, c'est pas facile, eh bien, il va recoller les morceaux, lui donner naissance aussi. C'est sa création, alors que lui, il est né bizarrement après la mort. Et donc on va remonter comme ça en arrière, oh là là, et pourquoi il l'a tué? Bah en fait, non mais, il y a un autre homme qui vient, hop, qui, en fait, hop, s'est jeté dans l'appartement, parce qu'en fait, il a été, en vrai, jeté par la fenêtre. Bon bref, c'est absolument fou, parce qu'on arrive à avoir une cohérence narrative inversée, évidemment, dans un décalage humoristique et burlesque, absolument cinglé, mais en même temps, si vous voyez le film à l'envers, donc ce qui serait une narration normale, vous voyez l'histoire aussi de quelqu'un qui a tué sa femme parce qu'elle avait un amant, et qu'avant, avec sa femme, il a dû batailler avec les beaux-parents pour pouvoir l'épouser. Sauf qu'à l'envers, ça donne totalement autre chose. Au lieu de la tuer, du coup, il lui donne naissance. Au lieu de l'avoir avec cet amant, bah, en fait, c'est lui qui vient, il va se débarrasser de lui alors qu'il l'avait sauvé, et puis les beaux-parents, bah, en fait, à un moment, il va vouloir se débarrasser de sa femme, alors que c'est là où il a voulu la récupérer pour l'épouser. C'est le bazar. Mais alors, c'est un joyeux bordel, vraiment, qui mérite le détour. C'est assez miraculeux et prodigieux, parce que, passé les 10-15 premières minutes, j'étais en train de me dire, mais où il va aller, là, le metteur en scène, donc... dans son expérimental. Comment va-t-il tenir 1h10? Ça dure 1h10. Eh bien, par magie, l'histoire à l'envers arrive à se tenir. Donc tu vois le film dans les deux sens, celui qui nous est proposé là, qui n'est pas logique, et tu recolles les morceaux de comment en fait on en est arrivé là, donc tu vois l'histoire. Et en plus, il y a une écriture dans les dialogues qui fait que on a presque un syndrome palindromique, bref,
ça fonctionne en palindrome dans les répliques, car si vous prenez le dialogue dans le sens normal, on voit, mais à l'envers, ça donne une cohérence à cette nouvelle narration bizarre. C'est-à-dire qu'il y a eu une finesse d'écriture absolument folle pour qu'on puisse lire donc les échanges entre les personnages dans les deux sens. Et alors, au-delà de cela, évidemment, c'est l'aspect visuel, le montage, la façon dont on joue avec le temps inversé, qui est grandiose. Bon, la plupart du temps, logique, hein, on va à l'envers. Bon, voilà, ça fait un petit peu foufou, on se croirait parfois dans le cinéma muet, dans la saccade aussi, etc. Mais il y a un jeu aussi à certains moments pour marquer des situations particulières, où le metteur en scène va jouer sur, hop, comme ça, c'est comme si c'était un DJ qui, sur le vinyle, quoi. On reste bloqué un peu à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, comme ça, c'est un peu pour marquer quelque chose. Et par moment, il y a un jeu aussi sur les propos donc des personnages inversés, mais on a l'impression aussi que certaines scènes ont été enregistrées normalement, mais où ils parlaient à l'envers pour qu'en rembobinant, ça fasse des dialogues dits normalement. J'ai cette impression-là, c'est pas facile à faire, mais voilà. Et donc, il y a même un aspect chorégraphique par moment à l'envers, parce que quand vous regardez quelque chose à l'envers, c'est bizarre à l'œil. Et avec la narration, à certains moments, on évoque une sorte de valse, de rencontre comme ça, où ça danse, ou quand il redonne vie à sa femme, à sa création qu'il avait tuée dans la vraie narration, quoi. Hein. Et ben ouais, il y a quelque chose de virtuose par moment, et à plus d'un moment, tu te dis, mais comment en fait ça a pu germer dans la tête de ce créateur? Bon, voilà. Ou alors a-t-il joué sur les hasards en rembobinant, on arrive à quelque chose de majestueux comme cela. Ça restera peut-être un petit mystère, mais il faut le voir pour le croire. C'est difficile d'en parler de ce film, mais le côté expérimental fait que on arrive à trouver quelque chose d'unique en allant comme ça, donc dans le sens inversé. Et ça fait sens par rapport à cette nouvelle intrigue qui nous est présentée, complètement folle, hein, puisque de toute façon, hop, on recolle la tête, hop, c'est la naissance, alors que c'est la mort, mais non, enfin, voilà, renaissance, le fait que quand on te jette par la fenêtre, mais dans le sens inversé, en fait, tu reviens et tu t'imposes comme ça, au moment où tu sors de l'eau au lieu de plonger dans l'eau, des courses de chevaux à l'envers, enfin, et le moment au zoo aussi où tu as les otaries qui balancent du poisson à nos héros, parce que c'est comme ça, hein, c'est l'inverse, quoi. Mais c'est génial, ça. Et c'est une idée qui est brillante, mais il a réussi à faire tenir cela sur plus d'une heure. Et franchement, j'y croyais pas au bout de 15-20 minutes, quand même. Mais c'est du génie, tout simplement. Donc comme quoi, le cinéma tchèque, même s'il n'est pas très connu, même s'il a donné donc au moins Miloš Forman et sûrement d'autres hein, qui auraient su une carrière à l'étranger, bien sûr, là, j'ai pas tout en tête, eh bien, si on fouille un petit peu dans les années 60, là, par exemple, on trouve des trucs complètement barrés, pour la plupart. Bon, Zeman peut-être un peu moins, mais quand même, il y avait quelque chose. Et Svankmajer, pour la stop motion. Franchement, là, c'est assez fertile, j'ai envie de dire. Cette scène-là, tu le sens, même si c'est peu connu et que j'en connais pas plus. Hein. Voilà, donc je suis encore assez profane en la matière. Ce Happy End, en tout cas, je vous le conseille. Alors, il est disponible sur YouTube, mais pas en version sous-titrée française. C'est compliqué. Je vais vous dire la vérité. Je l'ai vu en sous-titrage espagnol, ce truc. Parce que je maîtrise l'espagnol. Bon. C'est compliqué. Mais en fait, au-delà, bon, il y a quand même l'aspect des dialogues à l'envers et la narration. C'est quand même très important de le voir, à mon avis, en comprenant ce qui est dit. Mais même visuellement, à la rigueur, donnez-lui sa chance sur quelques extraits aussi. Si vous ne pouvez pas le trouver légalement quelque part dans des médiathèques et tout. Parce que je pense que ça vaut le détour sur le plan cinématographique. Mais bon, après, je sais que certaines personnes arriveront à se le procurer d'une façon ou d'une autre, hein, pour lui donner sa chance. N'hésitez pas en commentaire, en tout cas, à le défendre si vous le connaissez, parce que j'anticipe le fait que cette vidéo soit complètement perdue dans les limbes de YouTube et de ma chaîne, qu'elle soit très peu vue, très peu commentée, tout ça, parce que personne ne connaît ce film, ou alors les gens qui vont tomber dessus, c'est qu'ils pensaient que j'allais parler du Haneke. Non. Mais il est intéressant, en tout cas, de blablater sur ce Happy End tchèque de 1967. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!